Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle 308 qui a été annoncée il y a 2 jours, donc le jeudi 18 mars. Contrairement aux épisodes qu'on a pu faire par exemple sur la 5008 et le 3008, cette 308 est un tout nouveau modèle. Ouais, est vraiment toute nouvelle. Elle va sortir au mois de septembre et les prix seront dévoilés au mois de juin cet été donc comme d'habitude. Alors on va tout d'abord parler du design, ensuite on parlera donc des innovations technologiques, et puisque les prix ne sont pas dévoilés, on parlera pas du prix aujourd'hui. Voilà, on va vraiment se concentrer sur l'aspect extérieur et intérieur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est vraiment nouveau. Donc on peut commencer tout de suite. Le premier truc qui saute à l'œil, je pense, c'est le changement de logo qu'ils annoncent sur ce premier modèle, la 308. C'est un logo repris du logo des années 60. On peut retrouver aussi ce logo sur les ailes. Aussi, une de mes premières impressions quand j'ai vu ce modèle, c'est que je trouve qu'il fait très agressif. Je trouve qu'ils ont bien su réadapter la calandre, même si c'est une calandre qu'on a déjà vue. Celle-là, dans ce style. Ouais, dans ce style, ouais, mais après, voilà, déjà, je trouve. Disons que l'avant est assez bas, je trouve. Oui. On n'a pas un avant très imposant. C'est bien, je pense, pour une compacte comme celle-ci, c'est-à-dire qu'on n'a pas une voiture qui fait imposante. Au contraire, même, on a un avant pas très gros, pas très haut non plus. On a une calandre, par contre, qui prend bien sa place. Ouais, qui prend de la place. Donc on peut voir que le bas des portières a été plus creusé. Après aussi on peut voir un élément noir ici rajouté. Je crois que c'était pour faire un rappel avec le 3008 qui avait cet élément noir. Mais c'est pas une prise dernière, c'est juste esthétique, c'est un bout de plastique. Là, il y a les feux aussi qui sont... Avant, on avait des formes assez harmonieuses, on n'avait pas de lignes très marquées. Là, c'est vrai qu'on a une voiture qui est quand même pas mal plus agressive. Au niveau des feux diurnes, c'est vrai que ça lui donne un côté quand même pas mal agressif, ces feux diurnes. On a des feux très fins et en même temps, cette griffe de lion, cette dent de lion... Oui, dent, ils appellent plus ça dent, je crois. Ouais. Enfin, on a très peu de carrosserie et pas mal de gris finalement. Oui. Enfin, d'éléments en plastique, ça lui donne un côté assez sportif puisque on retrouve ce genre de bouclier et ce genre de calandre sur des véhicules avec des moteurs un petit peu plus gros qui ont besoin d'être refroidis en fait. Et c'est un petit peu, je pense, l'aspect de ces caches noires. Au niveau des feux diurnes, c'est que justement on a l'impression de voir des prises d'air alors que c'en est pas, mais c'est fausse prise d'air entre guillemets, même si c'en est pas vraiment, mais c'est pour lui donner, je pense, une allure de prise d'air. Et en fait c'est juste pour lui donner un côté un petit peu plus sportif et un petit peu plus agressif. Oui, c'est l'accumulation de tous ces petits détails qui donne un air très agressif. Aussi l'affinement des feux comme ça peut donner... C'est par rapport au... Ouais, ça va un petit peu. En fait, ouais, c'est vrai que l'avant fait fin et du coup, les feux sont dans la continuité, en fait. Oui, ils sont dans la continuité de la ligne qu'on peut voir ici. On a des feux fins vraiment bien intégrés, je trouve. Donc, on va passer à l'arrière. Je me demande pourquoi le logo n'a pas été mis sur la ligne noire comme les véhicules précédents de la marque. Après, on peut voir par rapport aux autres derniers véhicules de la marque Peugeot, on peut voir que les feux ont été refaits. Les feux diurnes, on peut voir qu'ils ont été inclinés pour peut-être donner encore un air plus sportif. Au lieu que les avoir droits comme avant, alignés comme des feuilles, là on les a plus incurvés comme ça. L'inclinaison de ces feux diurnes, justement, qui sont assez obliques, reprend le trait de la ligne. Très, très oblique, ouais, en fait, reprend la ligne qu'on peut voir sur l'aile. C'est vrai que des feux droits, ça fait... c'est bien pour les 3008 parce que les 3008 sont hauts et mastoc et en impose, alors que là c'est pas du tout ce qu'ils ont voulu faire. Voilà, c'est ça. Donc ensuite on peut voir aussi un béquet qui recouvre bien la vitre arrière. Je trouve ça assez joli, ça rend l'arrière plus fin et ça reprend ça continue de terminer la voiture. Et... Après c'est vrai que cet arrière il est pas très ressemblant à celui qu'on avait avant. En dessous de cette lunette arrière, on a le bandeau dont on parlait tout à l'heure avec les blocs de feu de chaque côté. Ensuite, on a donc le logo qui est positionné un petit peu différemment des anciennes 308. Et ensuite, on a donc le pare-choc, une partie du pare-choc du moins qui est entièrement noir, un noir assez brillant. Et ensuite, on a 2 fausses sorties d'échappement chromées. Sinon, moi, j'aime bien cet arrière parce qu'il fait vraiment nouveau. Oui, bien rénové et tout. Plus que l'avant, vraiment, je suis fan des feux. Puis même l'arrière est vraiment sympa, je trouve. Oui. On retrouve le sigle 308 sur le capot, comme on en avait
sur les vieilles Peugeot également des années du logo. C'est-à-dire C'est vrai qu'on l'avait pas avant. Bah avant, si on regarde sur les 504, etc., 504, 404... Le 3008, ils l'ont mis par contre, je crois. Oui, ouais, peut-être, ouais. Les Peugeot de ces années-là, on avait le sigle de la voiture apposé ici sur le capot, ainsi que ce logo qui était plus ou moins celui-là. Alors, c'était pas tout à fait celui-là, c'était celui d'après encore. Mais voilà, on a quand même un petit clin d'œil au passé. Tout en modernisant. Voilà. Ensuite, là, on passe à l'intérieur. Ouais, donc là, on voit juste le volant. Le volant qui est un petit peu différent. Alors, il a la même forme, simplement, on a plus de commandes dessus. Après, tout ce qui est contre-porte, bouton de la vitre, etc., ça reste inchangé quasiment. Mais la grosse différence, le tableau de bord. Ouais, c'est ce qui est toute la partie tableau de bord et également un petit peu compteur. Oui. L'iCockpit, donc, et cet écran, ce grand écran central d'ailleurs, bien plus grand que celui qu'on pouvait avoir avant. Et toutes les commandes de boutons qu'on peut retrouver aussi sur le 3008. Ouais. Donc uniquement les fonctions principales type dégivrage avant, arrière. Ça doit être les warnings en plus. Voilà, les feux de détresse. Ensuite, donc on a quelques rangements, aussi probablement un endroit pour recharger son téléphone sans fil. Et ensuite, on a donc le frein de parking et le sélecteur de vitesse pour la boîte automatique. On peut voir que dans cette 308, ils ont repris le tableau de bord. Ils s'en sont inspirés des derniers véhicules Peugeot, comme le 3008 ou comme ça, avec l'écran détaché du tableau de bord. Parce que sur l'ancienne 308, on pouvait voir que l'écran était incrusté dans le tableau de bord et il y avait les aérateurs sur les côtés. Alors que maintenant, on a les aérateurs sur une ligne derrière, reliés avec l'iCockpit. Ouais. Et là, on a bien l'écran retiré avec la commande de bouton en dessous. Alors à présent on va pouvoir passer du coup à la deuxième partie de cette réaction, à savoir donc on va vous présenter les nouveautés qu'apporte cette 308. Donc pour ça on va se rendre sur le site Turbo puisque on peut encore rien voir sur le site Peugeot. Sur le site Peugeot, ouais, puisqu'elle n'est pas encore en vente. On pourra avoir avec cette 308 un pack Drive Assist composé donc d'un régulateur de vitesse adaptatif, c'est-à-dire qui gère la vitesse en fonction de la vitesse du véhicule qui est devant vous. Et ensuite, donc ça marche avec le stop and go et la boîte automatique. Et du coup, en fait, ça vous permet de pouvoir changer de voie de manière semi-automatique, c'est ce qui est dit sur le site. Donc pour les dépassements entre 70 et 180 km/h. Donc cette 308 elle reprend la plateforme inaugurée par la DS4 donc qui est nommée EMP 2V3. Elle est plus longue d'11 cm par rapport à l'ancienne 308 et un empactement augmenté de 5,5 cm. Logiquement on devrait avoir un gaufre un petit peu plus gros, mais pourtant c'est pas le cas, on a 412 litres au lieu de 420 litres. Mais ils ont peut-être élargi les places arrière et du coup voilà, ça profite probablement aux places arrière ou alors c'est à l'avant du véhicule tout simplement que la place a été attribuée. Donc, du coup on va passer au moteur. On a un 4 cylindres PureHD 1,5 litre, donc diesel 230 chevaux, disponible en boîte manuelle 6 vitesses comme d'habitude ou en boîte de vitesse automatique EAT8 comme on a vu jusqu'à aujourd'hui sur les modèles Peugeot type 5 classique. 5 voilà, ça pour l'instant c'est classique. Ensuite on a un 1,2 litre 3 cylindres PureTech 210 ou 130 chevaux et le 130 chevaux uniquement peut s'accoupler à la boîte de vitesse automatique EAT8, c'est-à-dire que l'essence 210 chevaux ne peut lui s'accoupler qu'avec la boîte manuelle à 6 vitesses. Donc ensuite côté hybride évidemment c'est courant sur les nouvelles voitures, donc on a deux versions hybrides rechargeables de 180 et 225 chevaux. Donc, voilà. Du côté motorisation on n'a rien de nouveau, rien de particulier, c'est la même chose qu'avant. Alors ensuite un petit peu plus bas on nous dit que Peugeot ne présentera pas de 308 GTI, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas acheter de 308 GTI comme on a pu le faire à un moment, mais Peugeot proposera sans doute une version PSE comme on a pu le voir avec la 508. Voilà, c'est maintenant nouveau chez Peugeot. Ils abandonnent progressivement les GTI au profit des versions PSE, donc hybride rechargeable comme la 508, voilà, comme je l'ai dit. Et donc cette version disposera d'à mon avis à peu près 300 chevaux comme on l'a sur la 508. Donc voilà, ce sera un 1.6 PureTech, voilà, habituel de 225 chevaux avec une hybridation, quoi.
Voilà. Donc ça fera office de 308 un petit peu plus sportive. Mais c'est vrai qu'on perd un peu le côté GT. Le charme de la GT. Ouais, le charme de la GT. Voilà, donc cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à lâcher un pouce bleu. Également, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Vous pouvez évidemment nous proposer des voitures sur lesquelles vous voudrez qu'on réagisse ou même des concepts de vidéos autour de l'automobile. On est intéressé partout et on sera un plaisir de traiter le sujet. Et de répondre à vos commentaires. Voilà, et de répondre évidemment à vos commentaires. Donc voilà, nous on vous dit à la prochaine vidéo.